Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » La parabole des talents est un hommage à la liberté humaine. Ces talents symbolisent les qualités personnelles que nous avons reçues et les responsabilités qui nous ont été confiées. Notre famille, nos voisins, les gens avec qui nous vivons, notre travail, notre monde et son environnement. Dieu nous fait confiance et s'en remet à nous et nous demande d'utiliser les dons reçus pour le bien de notre petit univers. Il nous veut créatifs, car pour Jésus, il nous rappelle qu'il n'existe pas de vrai christianisme sans engagement et sans risque. Je retiens d'ailleurs un deuxième élément important de cette parabole, c'est la distribution des talents. Il faut résister à la tentation de nous comparer aux autres. Il ne s'agit pas des talents des autres, mais des talents que Dieu m'a confiés, selon mes capacités. J'ai reçu un certain nombre de talents. La parabole nous invite à utiliser le mieux possible, au bénéfice des gens autour de nous, les talents que nous avons reçus. Dans la vie, il nous faut avoir le courage de prendre des risques. Il nous faut éviter d'éteindre l'esprit qui souffle là où il veut et renouvelle continuellement la face de la terre. Finalement, à la fin de notre vie, une simple question nous sera posée. Est-ce que le petit monde qui nous a été confié par Dieu est plus beau, plus chaleureux, plus juste et plus humain parce que nous avons été là? Le Christ dira alors « C'est bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » Nous pouvons aussi, à la lumière de cette parabole, tirer quelques leçons de la vie de Carlo Acutis, avec qui nous cheminons ces temps-ci, qui était avant tout un ado qui fourmille de passion, voile, football, dessin, voyage. On ne compte plus ses activités. Bien que doué dans de nombreux domaines, c'est aux commandes d'un ordinateur qu'il excelle, notamment, on nous dit, dans la programmation informatique. Il aurait pu passer son temps sur des jeux vidéo. Eh bien, il s'applique très tôt à employer ce talent au service du Christ et de l'Église, multipliant les signes de code pour aider sa paroisse, son collège ou son groupe de prière. D'ailleurs, en 2002, il lui vient une idée, l'idée d'organiser une exposition numérique sur les miracles eucharistiques dans le monde.
un travail colossal. Durant sa courte vie, Carlos s'est employé, coûte que coûte, à rester lui-même persuadé que si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies. Eh bien, à travers la béatification de Carlo Acutis, l'Église nous dit qu'il ne nous est pas demandé de devenir des Mère Teresa, ou des Jean-Paul II, ou des François d'Assise, ou des Martin de Tours. Mais il nous revient à chacun de trouver son chemin, le chemin des possibles, pour s'approcher au mieux des valeurs évangéliques et devenir, avec ce que nous sommes, des véritables disciples missionnaires. En quelque sorte, c'est ce que nous demande le Christ à travers l'évangile des talents, et ce que nous dit la vie de Carlo Acutis, le guide de Dieu. Ne devenons pas des photocopies.